Il y a une différence entre la domination des démons et la possession des démons. Cette différence peut être le salut de beaucoup, pourvu qu'elle soit reconnue à temps. C'est loin de notre pensée ou de notre intention de faire supposer que tous les hommes par nature soient possédés par les démons. Une alliance n'est pas une possession, elle n'est pas nécessairement une domination dans le plein sens du mot. Il n'existe pas de nation alliée qui serait d'accord avec cela. Mais allons plus loin qu'une simple alliance pour nous arrêter à la possession. Il y a des personnes qui, parce que la force de leur vie d'âme s'affirme sous l'un ou l'autre de ces aspects, dans la raison, l'émotion, la volonté, qui seront séduites et dominées par les forces spirituelles mauvaises. Elles donneront bientôt des signes de choses qui n'appartiennent pas à la raison et à la perception humaine. Elles manifesteront une puissance d'esprit étrange en donnant toutes sortes d'interprétations et d'explications. Il sera souvent impossible de les réfuter dans les lignes ordinaires du raisonnement. Mais naturellement, cette intensité d'esprit supporte toujours leur propre chemin. Et cette propre assurance est si profondément et si terriblement établie dans leur conviction de propre justice que, alors même que leur voix serait directement opposée à la parole précise de Dieu, elles ne le discerneraient pas ou ne l'accepteraient pas. D'autres symptômes se manifesteront aussi dans leur regard, leur conduite, leur voix. Nous avons ici la domination. Cela appartient au domaine de l'âme, et bien qu'étant sur la route directe de la possession, ce n'est pas encore la possession. Cette sorte d'état peut être guéri sans que les démons soient chassés, mais cela se fera par beaucoup de souffrance, d'humiliation. Cela fut certainement l'histoire de Judas Iscariote. Il restera toujours un mystère, à certains points de vue, mais nous savons qu'il fut amené à son acte par une course progressive. Il a premièrement permis à sa propre âme, à sa vie du moi, de le gouverner par l'avarice. Puis, après avoir capitulé sur ce point, les puissances mauvaises toujours présentes lui firent leurs suggestions pour son profit. En jouant avec le feu, il fut dominé par ses forces et forma son plan. Et pour finir, l'inévitable issue d'un tel chemin se poursuivant, Satan entra dans Judas. Luc 22, 3. Nous avons ici quelque chose de plus que l'âme. Un esprit mauvais peut s'allier à une âme, mais il peut posséder un esprit égal à égal. C'est la méchanceté spirituelle. L'objet suprême et arrêté de Satan, c'est de saisir de l'homme tout entier, se saisir de son esprit, se saisir de son âme, de son corps pour le posséder. Nous savons que les esprits mauvais désincarnés se révoltent contre leur état de dignité plus que contre toute autre chose. Peut-être cela fut-il leur punition pour n'avoir pas gardé leur rang. Jude, chapitre 6. Depuis lors, l'œil de Satan est sur l'homme, la création de Dieu. Et depuis lors, son désir est de séparer l'esprit de l'homme de Dieu pour le posséder lui-même. Mais avant cela même, il cherche à s'en servir. Naturellement, les esprits mauvais peuvent habiter les corps, comme nous le voyons pour les pourceaux dans Matthieu 8, 28, 34. Mais ce n'est pas dans le même domaine de choses que la possession spirituelle. L'incarnation de Satan dans une vie humaine est quelque chose de plus que le fait d'habiter dans le cœur d'une bête. Il n'y a là aucune base spirituelle. Et il nous faut dire que c'est parce que l'homme a un esprit qu'il peut avoir des relations avec les esprits déchus. Et nous croyons que cela explique tout le système du spiritisme, de l'occultisme, et que les personnes défuntes supposées avec lesquelles communiquent les spirites ne sont autres que les armées spirituelles qui représentent les défunts qu'elles avaient connus durant leur vie terrestre. Laissons de côté les phases nombreuses de cette chose dans ses développements et ses résultats à la fin de l'âge. Et considérons le terrible naufrage des esprits et des corps ruinés, des âmes hantées, traquées, affolées, privées de raison, des asiles et des prisons encombrées, des suicides, des déchéances morales et spirituelles. Tout cela parce que ce qui avait été donné à l'homme, spécialement en vue de son union et de sa coopération avec Dieu, à savoir l'esprit de l'homme, a été employé comme le moyen et l'instrument de cette invasion et de ce contrôle démoniaque dans sa vie.